Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel et sa parole. Amen. Nous disons merci à notre papa berger pour l'occasion qu'il nous accorde. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas être long. En vérité. Le texte qui nous a été soumis est tiré du livre de Marc. Marc 15, à ses versets 37-43. De quoi il s'agit ici? Dans ce texte, on nous parle des derniers moments de Jésus sur la croix. Jésus venait à peine de rendre l'esprit. Dans ce passage, Jésus vient de mourir sur la croix. La situation est très difficile. Parce que bon nombre d'entre eux, des disciples du peuple, espéraient toujours. Beaucoup n'arrivaient pas à croire ceux qui l'aimaient. Et aussi, beaucoup étaient contents parce que Jésus avait faussé les calculs. Parce que depuis l'arrivée de Jésus, les choses ont changé. Il avait commencé à prendre le cœur du peuple. Et c'est ainsi qu'un coup a été monté pour le faire tomber. Mais c'est que ces détracteurs oubliaient, c'est que c'était un plan de Dieu. Bien aimé, ça vous te dire que tout ce qui t'arrive, ne pense pas que tout est mal. Que ce soit du bien, comme des difficultés, des problèmes. Ne crois pas que c'est pour te faire du mal, c'est pour te punir que Dieu a permis cela. Tu traverses aujourd'hui des difficultés. Tu te dis, bon, je prie tout le temps, je viens à l'église, je fais les dons, je fais ceci, je fais cela. Je fais l'effort de suivre ce que Dieu me demande de faire, de suivre. Je fais tout. Mais je ne suis pas béni. Je ne vois pas la main de Dieu dans mes activités, dans mes affaires. Je ne vois pas la main de Dieu. Tout ce que je demande à Dieu, Dieu ne le fait pas. Et c'est toujours des malheurs, une succession de malheurs. Bien aimé, sache que tout ce qui t'arrive, que ce soit en bien ou en mal, si tu es un enfant de Dieu, ça concourt à ton bonheur. Ça concourt à ton bien. Parce qu'un enfant de Dieu ne finit jamais mal. C'est vrai que sur ton parcours, tu peux avoir des difficultés, mais tu auras toujours la victoire à faire. Voilà un peu le Christ. Ce qui s'est passé. Ses ennemis croyaient qu'en le crucifiant, c'était fini. On n'allait plus entendre parler de son histoire, de ses conseils. On n'allait plus entendre parler de lui. Mais c'est là même qu'ils ont amplifié encore. C'est après sa mort que le nom de Jésus a pris toute la terre. Alors que avant sa mort, c'était juste en Israël qu'il se manifestait, qu'on voyait tous ces miracles, tout se passait. Mais après sa mort, c'est explosé. Il y a eu une avalanche de convertis à travers le monde entier. Quand tu es un enfant de Dieu, tes ennemis pensent que peut-être ils t'ont été, ils t'ont fait du mal, ils ont monté un coup contre toi. Ou bien ils ont fait des choses pour te faire tomber. Ils se disent que oh, c'est fini, lui là, on va plus entendre parler de lui. Mais dis-leur que quand tu es un enfant de Dieu, la finalité, en fait, c'est toi qui auras toujours la victoire. À la fin, c'est toi qui vas sourire.
qui rira bien, rira le dernier. Ce n'est pas celui qui rit le premier qui est le plus heureux, mais celui qui rit le dernier. C'est en cela. C'est après la mort du Christ qu'il y a eu des convertis à travers le monde entier. Parce que les disciples qu'il a laissés ont voyagé partout pour propager sa parole, pour convertir des gens. Ça surpassait même ceux qui croyaient avoir été le nom du Christ. Eux, ils étaient étonnés. Ils se sont rendus compte après que tout le mal qu'ils ont voulu faire au Christ, en vérité, en réalité, a été du bien pour son ministère. Parce que si Jésus n'était pas mort en ce moment-là, nous ici en ce moment, on n'allait pas être chrétiens, à plus forte raison céleste. Parce qu'il allait vieillir, il allait mourir comme tout homme. Mais à travers ce qui s'est passé, il nous a montré qu'il n'est pas tout homme, qu'il n'est pas un homme ordinaire. Parce qu'il est mort. Il est ensuite ressuscité 3 jours plus tard. Son tombeau est vide. Même tout ce qu'on a pris pour l'embaumer, tout est resté dans le tombeau. Et lui, il a disparu. Et c'est après, dès qu'il a disparu, il a commencé à réapparaître. Il a réapparu à ses disciples, les disciples l'ont vu. Il y a eu même Thomas qui disait qu'il a vu, il dit non, c'est pas toi le Christ. Il faut que moi je mette mon doigt dans le trou. C'est que le trou qu'ils ont percé dans la paume là. Tant que lui ne met pas son doigt dedans, il ne va pas croire que c'est le Christ qui est là. C'est pas merveilleux. Il est mort, il est ressuscité avec tous les signes qui prouvent que c'est le même qui a été crucifié. Toutes les blessures qu'il avait, il a été ressuscité avec. Parce que si ces blessures étaient effacées, les gens comme Thomas n'allaient pas croire que c'est lui. Même jusqu'à présent, jusqu'à présent, il y a des gens qui le voient dans les visions avec la même percée. J'ai vu plusieurs témoignages de personnes comme ça qui l'ont vu avec les mêmes percées. D'autres l'ont vu avec le sang qui coule sur son visage. Pour vous dire bien aimé, vous avez choisi la bonne part. N'écoutez pas ces gens qui disent de gauche à droite que vous avez choisi la mauvaise part parce que vous êtes chrétien, parce que vous croyez en Christ. Ils n'ont pas encore goûté quand le moment arrivera. Parce que tout homme là, a un moment. Il y a un moment où chacun verra de ses propres yeux. Et en ce moment-là, tout genou fléchira. Donc voilà un peu la prédication de ce jour. Pour vous dire de prendre courage. Parce que Christ, même quand il était à la croix, tout le monde a fui. Les disciples qui le suivaient jour et nuit, quand il était crucifié, ils ont fui. Le seul qui est resté, c'était Jean, maman Marie. Et puis dans notre texte, on nous dit qu'il y avait des femmes qui étaient loin, regardaient de loin. Des femmes. Les disciples même qui mangeaient avec lui, qui étaient avec lui de jour comme de nuit, ils étaient dans son intimité. Ils ont fui. C'est pareil pour nous, quand tu décides d'être chrétien, de suivre ce que Dieu te demande de faire, crois-moi, tu auras de la décider. C'est là que tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas. Parce qu'il a décidé de suivre ce que Dieu te demande de faire. Bien aimé, tu feras que les ennemis vont se dévoiler de gauche à droite. Oui. Parce que quand tu choisis ce qui est bon, c'est là les ennemis se dévoilent. Mais quand tu marches sur le mauvais chemin, ils sont contents. Oui.
Ils sont contents parce qu'ils savent que tu vas connaître le mur. Ils disent dans leur cœur, lui là, il ne sait pas ce qu'il attend. Il va continuer. Mais une fois que tu prends le bon chemin, lui, il veut dire quoi maintenant? Il a les yeux ouverts. Ils ont mal de savoir que tu marches maintenant dans la bonne direction. Donc, elle ne met pas courage. Suivre Jésus n'est pas facile. Voici ici, Jésus dans la croix, il n'y avait personne. Mais lorsqu'il faisait des miracles, il y avait des foules, non? Les gens étaient là, admirables, ils admiraient tout ce qu'il faisait. Mais lorsqu'il mourait, il n'y avait personne. C'est comme ça toi aussi. Quand ça sera difficile, il n'y aura personne pour toi. Il y aura une seule personne, celui qui est mort à la croix pour toi. Amen. Alors bien aimé, prends courage. La fin est proche. Ton bonheur est juste à quelque part. Amen. N'écoute pas les gens qui disent que tu sacrifies tes dimanches pour des bêtises. Chaque dimanche, toi tu viens à l'église. Il y a de bonnes choses dehors. On te dit, tu ne manges pas la viande de porc, alors qu'il y a cette bien jolie, ils sont des braisés, bien grillés, tous les accessoires. Et toi, tu ne connais rien. Les gens vont boire. Ils font le show. Tout temps, c'est psychologique, tu bois quoi. C'est diabète qui a te tuer, toi. Bien aimé, quand tu es en Christ, le diabète ne va pas te tuer. Parce que Dieu sait pourquoi. Il sait que c'est parce que tu veux le respecter que tu fais ça. Dieu ne va jamais permettre que le diabète t'atteigne. Donc n'aie pas peur, porte ta sécurité au calme. Comme notre papa la faille, il y a toujours les cadets du fantôme. Il est en forme, non? Alors. Donc voilà un peu notre prédication du soir. Que Dieu fortifie chacun de nous sur cette marche qui est la croix. Bientôt nous allons suivre le chemin de croix. Donc ce soir, Dieu nous demande d'être forts. Amen. Amen.